Alors les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le tirage intuitif pour cette année 2024. On va regarder le premier semestre ici. Donc je vais utiliser le tarot et oracle. Alors, ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que chaque mois, enfin pour chaque mois annoncé, on va regarder deux petites cartes avec le petit Lenormand. Et puis on va déjà commencer avec le mois de janvier. Donc même si je poste cette vidéo en avance, je vous souhaite bien sûr de passer une très belle année 2024 du fond du cœur. Une année légère, tranquille, sympathique, vibrante, rock'n'roll, tout ce que vous souhaitez, ou plus légère. Ça dépend de votre positionnement ici. Alors pour ce mois de janvier, on va être ici avec le renard et l'anneau. Donc ça peut nous parler ici de contrat, d'officialisation professionnelle. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre parce que le renard peut aussi représenter une certaine personne ici, enfin une personne simplement, autour de vous. Alors ça va aussi me parler de décision qui va être à prendre par la suite. D'ailleurs, on va le retrouver avec le tarot, j'en parlerai juste après. Donc, déjà pour ce premier mois, on a cet aspect-là. Le deuxième mois, on va avoir ici en février, écoutez, nouveau projet, on est dans la continuité ici avec le trèfle. Chance, opportunité, ça peut être aussi une réjouissance par rapport à un enfant. On va avoir une énergie jeune, dynamique, spontanée, comme si vous vous sentiez en phase et bien dans vos baskets pour ce mois de février. C'est vrai que là, il peut y avoir aussi quelque chose de financier qui ressort, parce que l'anneau, c'est aussi une signature, voilà, un engagement et puis un projet qui peut se faire. On est vraiment déjà sur un très joli début d'année. Pour le mois de mars, on va avoir peut-être une déception par rapport à une personne qui vous entoure, un manque d'intégrité, peut-être une blessure, une trahison, ça peut être amical. Ça peut nous parler aussi de se sentir lésé ou blessé par rapport à une personne. Et là, hop, je commence à rentrer dans le tarot parce que pour moi, cet ermite ici, il veut voir les choses, il veut prendre son temps, mais voyez, donc il est retourné, donc je fais le jeu de venir à l'endroit et à l'envers. Pour moi, cet ermite qui est retourné, il veut sortir d'un état de solitude, d'un état d'attente, et puis c'est dans la tendance du premier semestre. Donc pour moi, vous sortez de votre grotte. Les Sagittaires, en 2024, vous passez à l'action. Vous passez ici, vous prenez les manettes. D'ailleurs, c'est votre atout avec cette reine d'épée chez vous. Vous n'êtes pas là pour perdre votre temps. Vous tranchez, vous coupez. Tant pis, si ça peut blesser. Ah, ça peut aussi l'idée de blesser une personne sur le mois de mars. Bon, est-ce que vous avez la langue bien pendue? Je pense que vous n'y allez pas de main morte ici. En tout cas, il y aura des choses qui bougent par rapport à une personne. Et j'ai l'impression que avec cette reine de denier qui elle est retournée et elle est dans le défi, cette carte là, c'est que vous voulez aller au plus simple et au plus vite dans vos échanges avec le monde extérieur. On perd un petit peu peut-être de l'empathie. On perd l'émotionnel. Alors moi je vous sens, je peux pas dire centré sur vous parce que de toute manière tout le monde est centré sur soi. Il y a des périodes où on est plus tranquille avec nous-mêmes et du coup on est plus apte à aider, à écouter, à épauler. Là, bim, à partir du mois de mars, je vous sens pas dans cette énergie-là. Pas parce que vous pensez à vous, c'est pas ça du tout. C'est que vous soyez à l'idée de se protéger et de se dire bon, l'affect, l'émotionnel, on le met un petit peu de côté parce que j'ai pas de temps à perdre. Et dans ce cas-là, si on vient vous demander de l'aide ou si on vient un petit peu vous demander quelque chose, vous vous dites hop hop hop, mon coco, je n'ai pas de temps. En fait, avec le 7 de denier retourné, c'est comme si les choses devaient aller vite parce que vous sortez d'un état, d'une période de transition, d'une période d'attente peut-être, et que maintenant, vos projets, ils sont là, ça se met en route,
c'est énergivore et c'est tant mieux et c'est très bien, mais il n'y a pas de temps pour autre chose. Donc je dirais que si je connais un Sagittaire, je n'irai peut-être pas lui demander quelque chose premier trimestre de l'année 2024 parce que je risque d'être envoyée sur les roses. Alors pas méchamment, mais je vous sens pas mal occupé. On vous voit ici dans le mental et l'émotionnel avec ce valet d'épée. Donc, il peut y avoir quand même l'idée de blesser par les mots. Et puis, les épées, c'est aussi des pensées, des aspirations, des projets, des envies. À ce moment-là, pour moi, il y a quelque chose qui se met en place, mais il peut y avoir un blocage par rapport à un enfant. Je prends l'exemple. C'est un exemple, il faut vraiment que vous l'adaptiez sur votre vie, si ça résonne, sinon c'est que c'est pas pour vous du tout. Mais vous vous dites, moi et mon mari, on veut déménager, mon enfant il a 18 ans, et soit il nous suit, ou soit il se prend en main, et voilà, il se prend un appart, etc. Parce que nous, on vend la maison, c'est décidé, on s'en va. Vous voyez, il y a comme un projet important qui peut léser un enfant. Prenez-le quand vous souhaitez. Bon, mais à part ça, ce valet d'épée, il n'est pas toujours très cool quand il parle. Et c'est ça le problème. Et moi, je pense que ça ressort déjà sur le mois de mars, puisqu'on va retrouver ici l'idée de, j'aime pas trop comment il se comporte. Je me suis pas forcément sentie respectée ici. À moins que ce soit vous, parce qu'on vous sent... on vous sent reprendre du poil de la bête. Voilà, vous n'avez pas de temps à perdre et vous foncez, en tout cas pour ce premier trimestre. Donc, il peut y avoir dans votre monde intérieur des réflexions, mais surtout une décision à prendre à l'égard d'un projet, voilà, la continuité de ce projet, ou à l'égard d'une personne plus jeune en face de vous, un enfant ou une personne qui est plus jeune. Alors, on continue, on va voir comment ça ressort ici. Sur le mois d'avril, on a la lune et on a le jardin. Je pense que mars, avril, il y a pas H24, pas 7 jours sur 7, faut pas vous en faire les Sagittaires, mais il y a une forme d'inquiétude par rapport à une personne de votre entourage. Ouais, comme s'il y avait un manque de sérénité, il y avait des craintes, des peurs ou des doutes. Ça, c'est possible. Dans l'aspect négatif. L'aspect négatif peut aussi nous dire qu'il y a quelque chose à régler sur le plan administratif d'un organisme, c'est possible. Et le côté un petit peu plus sympa ici, pour tous ceux qui ont un lien et l'envie par rapport à la médiumnité, la voyance, la cartomancie, les arts, la musique, le dessin, la thérapie, le monde invisible, les rêves, quelque chose qui vous passionne. Voilà, il y a l'idée de se dire, tiens, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'essayer. Voilà, il y a cette connexion qui se fait ici sur le mois d'avril par rapport à un domaine précis. Mais voilà, c'est ce projet ici, il peut être présent, mais il peut être aussi en train de vaciller entre le oui, le non, j'ai envie mais j'ai peur, j'ai envie mais j'ose pas, ou j'ai envie mais je peux pas. Donc vous voyez, il y a cette notion de devoir y voir clair. Vous y allez pas les Sagittaires. Je vous le dis comme ça, mais c'est pas facile. Il y a des choses qui font qu'on veut mais on peut pas, ou on veut mais on veut plus. Voilà, vous faites un petit peu un pas en avant, un pas en arrière. Mais je vous dirais, vous êtes connecté à cela. Donc ça, c'est vraiment le principal. Reste à voir comment vous allez cheminer par la suite. On continue sur le mois de mai. En mai, fais ce qui te plaît, amis Sagittaires. On a le cœur et on a le bouquet. Donc là, ça s'arrange. Vous y voyez plus clair. L'ermite est sortie de sa grotte. D'ailleurs, elle était retournée tout à l'heure. Et puis, vous reprenez les devants. S'il y a eu un moment de doute par rapport à un domaine ou une personne, il y a cette notion de retrouver des sentiments et des sensations positives. On a cette notion ici de reconnaissance, de bonheur et de surprise. Puis ça nous parle aussi d'un mieux-être retrouvé sur ce mois de mai. Donc on va retrouver aussi au niveau du cœur peut-être une rencontre ici qui est fort possible.
l'idée de reconnaissance, de réjouissance. Et puis, il y a un regard qui est sur vous et qui met en avant aussi vos compétences. Voilà, peut-être que vous étiez indécis le mois d'avant à vous dire j'y vais pas par rapport à cette personne ou ce domaine-là, mais vous y allez finalement. Alors, sur le mois de juin, dernier mois, que se passe-t-il? On a le soleil et on a la clé. Vous brillez. Le soleil, c'est lumineux, ça nous parle d'abondance, ça nous parle aussi d'éclaircissement. Cet ermite, il a cheminé, hein, il a compris ce qu'il devait comprendre, maintenant il sort de sa tanière et il y voit plus clair, il est requinqué. Donc ça, c'est très bien. Et puis, vous avez envie vraiment moi je trouve, de vibrer cette année, d'être à fond. De pouvoir vous sentir vivant et vivante. Alors vous allez me dire non mais c'est comme à chaque fois, mais de toute façon ça se passe jamais comme prévu. Et puis la carte en main aussi c'est là. Non mais je rigole. Non mais c'est des périodes, il y a des passages de vie où on veut se reposer. Ben moi je vous sens pas avec cette envie de vous reposer. Vous avez envie de faire ce que vous avez à faire, mais même s'il y a un petit doute à un moment donné sur un projet, on l'a vu je crois au mois d'avril. Bah voilà, si vous vous remettez pas en question, c'est pas rigolo non plus. Ça va de soi, il faut se remettre en question. On poursuit ici avec votre monde intérieur où vous êtes à la croisée des chemins. Ça peut être aussi, voyez, sur le plan professionnel ici. Dans le sens où j'y vais pas. Ben paf, en janvier, il y a un contrat, il y a une signature. Voilà, il y a quelque chose qui bouge, on vous sent engagé. Est-ce que ça va déplaire peut-être à d'autres personnes? Oui, ce page d'épée là. Alors pourquoi il est là lui d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Ouais, une personne qui vous entoure, qui sera blessante, on l'a vu sur le mois de mars, que vous pourriez blesser aussi parce que vous les Sagittaires, il ne faut pas vous embêter. Donc vous ne vous laissez pas faire, attention. Hein. On vous tend la main, vous la prenez, vous mettez une claque. Non, je rigole. Mais pour moi, vous n'êtes pas un signe qui se laissait faire. Par contre, vous êtes quand même sensible. Donc, c'est ça qui ressort, une certaine sensibilité sur le mois de mars par rapport à une personne qui vous entoure. Et même s'il y a eu, à un moment donné, un projet, une envie, une inspiration, une connexion avec un domaine ou une personne qui était incertaine, on vous voit retrouver l'harmonie avec le monde. On vous voit retrouver ici cette notion de victoire et de succès. Hein. Vous êtes une winneuse ou un winner. Je ne sais pas si on dit une winneuse. Alors, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. On va voir ce qui ressort de plus. Pourquoi on a cette ermite? C'est pas énorme ça. Refuge, 4 murs, 4 bâtons, on se met à l'intérieur. Voilà, parce qu'il y a un besoin de se sécuriser, de se protéger, il y a un besoin de se retrouver, il y a un besoin ici peut-être de voir les choses d'une autre manière, etc., etc. Donc, ce dont vous avez envie, vous, dans la relation, alors, c'est marrant parce que, non mais c'est incroyable, 7 de denier, patience. Et là, on a la patience. Et je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas ici, vous voulez avancer, vous voulez retrouver cette énergie. Donc voilà, vous voulez retrouver cette énergie-là, peut-être en étant un petit peu plus diplomatique, parce que, bon, il peut y avoir, hein, quand même, sur ce premier trimestre, voilà, mars, des paroles un petit peu houleuses, ça ressort. Mais je vous sens avec l'intelligence émotionnelle de poser les choses, et d'y aller tranquille. Bon, alors, émotionnellement et mentalement, on a l'amour. Donc effectivement, on parlait d'amour tout à l'heure, on parlait de projet, on parlait de vibration, de quelque chose qui vous tenait à cœur, c'est important ici. On parlait aussi, les Sagittaires, de retrouver quelque chose qui vous anime. Voilà, puis on parle d'amour. Hein, il y a aussi une victoire, une rencontre ici sur le domaine sentimental. Ça me parle aussi d'un enfant qui rencontre l'amour, un amour important. Ben voilà, peut-être un ado ou un enfant plus âgé. Du coup, je ne vais pas parler des amourettes des plus jeunes, des pré-ados ou de ceux d'avant. Alors, je vous avais senti un petit peu, je ne peux pas dire austère, mais à un moment donné, je vous ai dit, bon, les Sagittaires, faut pas vous embêter, vous n'avez pas le temps. Faut pas vous demander quelque chose, vous n'avez pas le temps, vous avez d'autres chats à fouetter.
Alors on a la foudre ici, dans le défi, la foudre, bah, c'est des tensions, des disputes. On l'a vu, ça ressortait à un moment donné. La foudre, c'est aussi, paf, des conscientisations. Du coup, bah, des fois ça fait mal, hein, mais ça réveille, et c'est pour un mieux. Donc oui, il peut y avoir des chamboulements à certains moments. C'est possible, comme une rencontre qui bouleverse, comme un passage à vide aussi dans une relation sentimentale, comme des tensions et des frictions par rapport à une personne. Donc ça ressort. Bon, ça peut être féminin puisqu'on a une reine de denier, mais à vrai dire, hein, peu importe le personnage ici. Ouais, il y aura quelque chose à travailler. Alors, votre force et votre atout. La lune, et comme tout à l'heure, la lune, c'est les émotions, donc l'intelligence émotionnelle. Vous n'allez pas être dans l'animosité, même si peut-être qu'à un moment donné, vous allez un petit peu plus penser à vous et il n'y a pas de mal. La lune, c'est comprendre les choses, percer les mystères. C'est aussi pouvoir faire remonter ce qui est enfoui à la surface. C'est peut-être un projet créatif, alors un projet, un métier, une passion, dans la créativité, les arts, la musique ou la médiumnité, spiritualité qui peut vous aider aussi à y voir plus clair. Hein. Cette reine d'épée, elle y voit clair, elle est là, elle tranche. Voilà, il y a cette idée-là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce tirage. Vraiment, c'est sympa. Bon, ce que je peux ressentir de plus, c'est que pour une partie d'entre vous, et lorsque ça résonnera, si cela résonne, parce que le but c'est pas de vous faire psychoter, c'est que s'il y a une suspicion dans une relation, monsieur, madame en face parle à quelqu'un d'autre, est-ce que je dois m'inquiéter ou pas? On voit qu'il y a cette notion de passage à vide à traverser. Ok. On retrouve ici l'étoile en petit bilan. L'étoile, elle nous parle de sérénité, elle nous parle de connexion, elle nous parle de paix. Voilà, donc suspicion, peur qui étaient présentes vont pouvoir se dissiper. Dans une relation ou dans le sentimental, s'il y a un passage à vide, on va retrouver l'idée de confiance qui revient. Donc ça, c'est chouette. Et puis l'étoile, c'est aussi la connexion. C'est marrant parce que tout à l'heure, je parlais vous savez, d'Internet. L'étoile, c'est ça, c'est les réseaux, c'est aussi Internet, suspicion. Est-ce que monsieur ou madame va dessus? Bon, ne psychotez pas, c'est si ça vous parle, courant à ce moment-là. Donc voilà, en tout cas, cet espoir vous permet, cette étoile vous permet de retrouver un sentiment de confiance intérieure dans une relation et surtout le calme et la paix qui reviendra après quelque chose d'un petit peu houleux. Voici pour vous les Sagittaires, je vous embrasse, passez une très belle année 2024, surtout un très bon semestre.